Bonjour les Kilous, c'est Pipeboy pour un nouvel anime review. Alors, pour maintenant tous les mercredis, on fera soit un Clash What the Fuck review sur tous les films que j'ai vus de la semaine, soit un anime review avec tous les animes que j'ai vus dernièrement. Et comme ça, on pourra parler de plus de choses, mais avec moins de vidéos. Alors, la première partie va donc être sur My Hero Academia, qui est sorti du studio Bones et qui a daté du manga, le nouveau succès du Shonen Jump. Et ensuite, nous parlerons de JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, de la saison 4, enfin, de JoJo Bizarre Adventure. Comme je le disais, My Hero Academia est donc l'adaptation du manga du même nom, paru dans le Shonen Jump depuis au moins 5-6 tomes, donc ça dure. Il y a une saison de 13 épisodes qui est prévue par le studio Bones, et nous en sommes déjà à l'épisode 3 ou 4. N'ayant vu que les deux premiers épisodes, je ne parlerai que évidemment de ces deux premiers épisodes pour parler de l'action et justement de ce que je ressens par rapport à la différence entre le manga et l'anime. Sachez que je suis un très grand fan du manga, je lis les scans et j'ai prévu d'acheter bien entendu les tomes chez Kaion, l'édition Kaion, et sachez que j'adore ce manga, franchement je trouve qu'il apporte une certaine fraîcheur dans le Shonen Jump, tout important en fait les codes et les genres du Neketsu, dans un univers justement qui semble plus être inspiré par les comics américains, même les couvertures avec les anagrammes, les numéros de prix, les numéros et tout, est inspiré justement donc de l'univers comic pop de l'Amérique et ses comics de super-héros. Donc, appréciant le manga justement pour son dynamisme et son originalité, j'espérais que l'anime allait justement retranscrire cette originalité et ce dynamisme et ses émotions à travers justement l'animation, et je ne suis plus ou moins pas déçu de l'adaptation. Attention, quand je dis plus ou moins, ça veut dire que donc j'ai bien apprécié les deux épisodes, on va dire, j'ai surtout apprécié justement la relation entre le héros et sa mère, ces moments forts et vibrants justement qui sont très tristes et bien, on va dire déprimants en soi, et qui sont bien retranscrits dans l'animation. Je parle aussi des moments de fight où justement donc ça bouge énormément, c'est bien animé on va dire pour le budget que c'est, ce n'est pas non plus du One Punch Man ou c'est pas du Wakfu, mais c'est pas dégueulasse non plus, ça aurait pu être mieux, mais ça se défend. Rajoute à ça une bonne musique et des bons seiyuu qui, globalement, font le boulot. Là où je vais en vouloir, c'est surtout au réalisateur et à la mise en scène, voire le storyboard de la série. Pour juste faire le premier chapitre, bon, bien entendu, le premier chapitre du manga fait 50 pages, donc c'est pas non plus négligeable, mais derrière, il a fallu quand même 2 épisodes de 25 minutes pour représenter justement ces 50 pages. À défaut, donc, ça représente une page par minute, ce qui fait beaucoup. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vais essayer de faire un parallèle justement avec donc les anciens animés qui faisaient la même chose. Je pense un petit peu à la Toei Animation avec One Piece ou Dragon Ball par exemple, qui avait un rythme, si vous regardez bien, très saccadé à cause des fillers ou de la réalisation qui était allongée pour les dialogues, et par exemple des séries qui ont que 26 épisodes et qui vont avancer très vite comme Shingeki no Kyojin ou Kuroko no Basket. Ayant revu donc maintenant, en tant qu'adulte et avec beaucoup plus d'analyse critique, la série Dragon Ball Z, j'ai pu constater, j'ai d'ailleurs voulu commencer par l'épisode de Piccolo qui affronte Cell en première forme, de remarquer que pour juste un chapitre, il va s'étaler sur 3 épisodes. Ce qui fait que, on va dire, le rythme de l'épisode, de ces 3 épisodes, est très lent et très ennuyant. On se fait beaucoup chier, j'ai envie de dire, lors de cette, justement, ce combat, ce duel, alors qu'il est censé être dynamique et tout dans le manga. Bah dans My Hero Academia, il y a aussi un petit problème de rythme, bah tout simplement parce qu'on a voulu justement faire un seul chapitre pour 2 épisodes, ce qui fait beaucoup trop. Encore une fois, même si ça fait 50 pages, ce premier chapitre, ça fait 1 page par minute, ce qui va représenter beaucoup. Et donc si le premier épisode a beaucoup d'éléments à donner, beaucoup d'informations et tout ça, il reste plus ou moins bien rythmé. C'est surtout dans le 2e épisode où on va avoir quelques petits défauts de rythme. Je pense par exemple lorsque son rival, enfin qui va devenir son grand rival, se fait absorber justement par un méchant, lui il se retrouve à vouloir se haïr, se détester parce qu'il ne peut rien faire dessus, et c'est pareil pour justement donc son grand idole, son grand héros, qui lui aussi ne peut plus apparaître puisqu'il a utilisé toutes ses forces.
Et si donc l'idée et la mise en scène est plus ou moins bien réalisée, même si je trouve qu'en fait elle fait un petit peu sagader avec le passage où il va justement courir comme un fou pour essayer de sauver son ami, le passage est un petit peu long pour justement nous donner envie de compatir avec nos héros. On aura plus cette impression de se dire bon bah commence un petit peu à te bouger le cul parce que tu commences à m'énerver. Et j'ai pas l'impression, ou peut-être que j'ai complètement oublié cette partie du chapitre, que c'était aussi long. Mais justement je me demande si c'est devenu aussi long dans cette second épisode parce que justement donc ils avaient décidé de faire 2 épisodes pour 50 pages et qu'ils ont remarqué qu'ils devaient donc rallonger certains passages lors du second épisode. Et c'est là où justement je trouve qu'il y a un défaut donc de rythme dû au réalisateur et au storyboard et à la mise en scène. My Hero Academia donc n'est pas un anime exemple de défaut, comme je l'ai dit, l'animation des combats et de la mise en scène pourrait être meilleure, il y a certains passages un petit peu redondants et qui durent beaucoup trop longtemps, mais ça reste quand même un très très chouette anime, très intéressant à suivre, et avec un matraquage publicitaire qui va faire en sorte que justement la série cartonne, et elle le mérite amplement, étant carrément le successeur des futurs succès du Shonen Jump, comme Naruto, Bleach et tout pour la génération précédente, ou Dragon Ball, Ken le Survivant et Senseiya pour justement la génération encore précédente. My Hero Academia est vraiment dans cette foulée pour devenir le plus gros succès du Shonen Jump actuel. Voilà, c'est tout pour moi pour My Hero Academia. Maintenant, passons à JoJo's Bizarre Adventure saison 4. Diamond is Unbreakable est enfin sorti, et donc pour la plupart des fans, c'est quand même la saison qu'ils adorent le plus au monde. Alors que voilà, moi ça reste une de mes saisons favoris aussi, elle fait partie de ma trilogie des parties préférées de JoJo, mais justement il faut remarquer qu'en fait elle n'a pas de fil rouge, et c'est ça qui la rend, on va dire, différente et un petit peu perplexe à suivre. On suit donc Josuke qui, dans sa vie de Morio avec tous ses autres compagnons, va découvrir qu'il y a des gens qui peuvent avoir des stands grâce à Jotaro qui vient lui annoncer la nouvelle, et ils vont devoir combattre ces stands pour la tranquillité de leur ville. On va éviter de spoiler, mais de grandes choses vont arriver et vont perturber encore plus le récit, rendant encore l'ensemble encore plus fou. Alors David Production a décidé de faire encore plus d'efforts, enfin ironiquement pas dans tous les endroits, mais l'animation est donc beaucoup plus généreuse que lors des 3 premières saisons, et là je le remercie énormément parce que ça rend l'ensemble encore plus vivant. On a cette impression encore plus d'énergie et peut-être moins de ce côté manga animé qu'il y avait dans les 3 premières saisons. On retrouve quand même l'ambiance et l'animation qui a fait quand même le succès des 3 premières saisons dans cette 4e saison, avec quelque chose d'original, funky, un petit peu comme à la saison 2, avec ces personnages là cette fois-ci beaucoup plus relâches et moins sérieux. C'est là aussi que Araki justement a fait un bond au niveau de ses dessins. On le remarque dans la 4e saison, puisque ça prend au début le style Okuto no Ken de Araki et des 3 premières saisons, qui va devenir avec des personnages beaucoup plus fins, beaucoup plus modelés, un petit peu comme des statuettes grecques. David Production a décidé donc de faire l'impasse justement sur l'ancien style d'Araki pour directement se lancer dans le nouveau style et faire des personnages plus élancés, plus maigres et plus fins et dans des positions un petit peu contorsionnistes. Je dirais pas que les personnages sont beaucoup plus réalistes, mais semblent beaucoup plus humains justement avec ce nouveau style d'Araki, et même si justement je comprends un petit peu la colométrie du manga qui est vraiment magnifique, on le voit que ça respecte énormément le manga et le style de couleur de Hirohiko Araki, avec Juan Louvre, on peut constater que justement ils ont utilisé véritablement les mêmes teintes de couleurs, et on sait qu'ils s'inspirent beaucoup de la Renaissance et de grands peintres de cette époque, mais encore une fois en animation ça me paraît un petit peu bizarre. Utilisant souvent des couleurs primaires voire secondaires, les couleurs sont très très vifs et agressent un petit peu l'œil en animation. Encore une fois c'est qu'un avis personnel, je trouve que dans le manga ça se repositionne correctement et c'est super bien fait. Dans David Production, dans l'animation ça me donne un petit côté colorimétrie fait par Paint. Encore une fois, c'est juste un petit peu pour chipoter, mais on va dire ces couleurs vives et un petit peu chargées vont être un petit peu bizarres dans la seconde partie de JoJo's Bizarre Adventure saison 4,
puisque justement donc le scénario va pencher plus dans le thriller que dans la vie scolaire. Ah, petit bémol aussi, le générique de début n'est plus en 3D, et ça c'est dommage, j'aurais aimé qu'ils se fassent le même effort que lorsqu'ils ont fait pour les 3 premières saisons. Alors, en plus, les openings et les endings sont plus ou moins bons pour moi, en tout cas, moi je les apprécie énormément, c'est dommage qu'ils n'ont pas été faits en 3D comme les anciennes saisons. Bon, après, arrêtons de chipoter, ça reste un excellent anime, ça reste une des saisons préférées des fans et de Hirohiko Araki, avec sûrement quelques-uns des meilleurs personnages, donc franchement, on ne boude pas son plaisir, c'est véritablement un plaisir, je vais le dire 50 000 fois, plaisir de revoir JoJo's Bizarre Adventure et surtout pour voir enfin cette saison qui était attendue depuis longtemps en animation. Alors, matez JoJo's Bizarre Adventure!